Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Avant tout, je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs à tout un chacun pour cette nouvelle année. Commençons par ce drame survenu en Ouganda en pleine célébration du Nouvel An dans la nuit de samedi 31 décembre à dimanche 1er janvier. Après 3 années passées sans fêter le Nouvel An à cause des restrictions sanitaires et sécuritaires, une foule immense était au rendez-vous cette année. Le chaos survient donc dans un centre commercial du sud de la capitale Kampala lors d'une bousculade qui a débuté au moment où les premiers tirs de feu d'artifice ont commencé à l'extérieur, attirant en masse des spectateurs. Lors de ces bousculades, 5 personnes meurent sur le champ, 4 sur la route de l'hôpital, totalisant 9 morts, dont des victimes de 10, 11, 14 et 20 ans. Les nombreux blessés, quant à eux, ont été rapidement pris en charge à l'hôpital. Cette information est tirée du média RFI. Fin de cavale pour le trafiquant d'êtres humains le plus recherché au monde. Accusé d'être à la tête d'un gang criminel kidnappant, escroquant et même tuant en Libye des milliers de migrants, pour la plupart ouest-africains, l'Érythréen Kidan Zekarias est recherché depuis 2019 par Interpol. Il avait été arrêté en 2020 en Éthiopie et purgé 1 an de prison avant de s'évader en octobre 2021. Il a donc finalement été arrêté ce dimanche 1er janvier 2022 au Soudan grâce à la coopération des enquêteurs d'Interpol, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie, du Soudan, mais aussi des Pays-Bas. Ces informations sont donc tirées du média TV5 Monde. Petit tour cette fois en Tunisie où la grève des transports paralyse le pays. Selon le média Agence Afrique, les agents de la Société des transports de Tunis ont manifesté dans la matinée de ce lundi 2 janvier devant le siège du gouvernement à la Casbah pour dénoncer le retard de versement de leur salaire et la non-obtention de la prime de fin d'année. Cette revendication a donc paralysé la plupart des transports, notamment les tramways, les bus et trains de banlieue, ce qui nuit aux intérêts des citoyens. Le ministère du Transport a donc regretté cette grève et a affirmé que les salaires des agents ont bien été versés le 29 décembre et que les vraies raisons de l'arrêt du travail aujourd'hui sont des revendications financières différentes sous forme d'un bonus annuel d'un montant total d'environ 16 millions de dinars, 4,8 millions d'euros au profit de 7073 agents. Pour notre prochain sujet, nous allons en Zambie, pays qui depuis le mercredi 4 janvier connaît une vague de délestage pour braver la pénurie d'électricité. Dans le média FAPA, Fédération Atlantique des agences de presse africaines, nous apprenons que pour faire face au déficit d'approvisionnement occasionné par la baisse du niveau de production dans les centrales thermiques et hydrauliques du pays, la Zambie a entamé un programme de délestage électrique par rotation allant jusqu'à 12 heures par jour selon les quartiers. Selon donc les déclarations du porte-parole national de la compagnie publique d'électricité ZESCO, cette décision intervient suite à la suspension planifiée de la centrale thermique au charbon de Mamba Sud pour des opérations de maintenance ainsi que la baisse drastique du niveau d'eau au barrage de Kariba, barrage qui couvre habituellement 60% des besoins en énergie. Pénurie cette fois en Centrafrique où le prix du carburant flambe. Selon le média Corbo News Centrafrique, le pays, suite à des difficultés d'approvisionnement depuis des mois déjà, a augmenté le prix du carburant de plus de 50%. L'essence qui était autrefois à 885 francs CFA passe à 1350 francs CFA, de même que pour le gazole qui était à 865 francs passe lui aussi à 1450. Enfin, le pétrole passe pour lui de 650 à 1100 francs CFA. 14 morts et 73 blessés à déplorer ce jeudi 5 janvier dans un accident près de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. D'après le média abidjantv.net, l'accident s'est produit en fin de matinée suite à la percussion de 2 cars de transport en commun. Vu l'ampleur des dégâts, il a fallu mobiliser au total 7 ambulances et plusieurs équipes de sapeurs-pompiers qui sont intervenues pendant près de 3 heures. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame. Parlons cette fois du Ghana qui a annoncé l'imposition des tests Covid aux passagers venant de la Chine. D'après le média Africa News, le pays, pour se protéger de toute éventuelle épidémie de Covid après la fin de la politique zéro Covid en Chine, a pris une mesure qui est rentrée en vigueur ce vendredi 6 janvier 2022.
Cette mesure consiste à ce que tout passager en provenance de Chine présente un test PCR négatif de moins de 48 heures avant d'embarquer sur un vol, mais également se soumette à un test Covid obligatoire à l'arrivée. Cette mesure s'étend aussi aux voyageurs non vaccinés provenant d'autres pays. Dans cette autre actualité tirée du média congolais Mbot, nous apprenons l'inhumation ce vendredi 6 janvier du dernier ancien combattant congolais de la Seconde Guerre mondiale. Décédé de suite d'une courte maladie le 25 novembre à Kinshasa à 100 ans, le caporal Albert avait été enrôlé à 18 ans et faisait partie des 25 000 soldats de l'armée du Congo belge ayant combattu en Birmanie aux côtés des troupes belges. Il avait été décoré par le président russe lors du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, également en juin de l'année dernière par le roi Philippe de Belgique à Kinshasa. Toute une panoplie d'élections en 2023 en Afrique. Voyons la liste des 8 pays concernés. Encore selon RFI, le Bénin sera le pays qui inaugurera ce programme avec les législatives prévues dès le 8 janvier. Ensuite suivra le Nigeria avec les élections générales, dont la présidentielle et les législatives le 25 janvier, puis la désignation des gouverneurs et assemblées locales en mars. Ce sera le tour de la Sierra Leone en juin, le Libéria en octobre, Madagascar en novembre, le Gabon qui n'est pas encore précis sur sa date, la RDC le 20 décembre. Les élections générales sont aussi attendues au Zimbabwe cette année. Voilà donc, nous sommes au terme de ce format d'actualité. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle série d'informations.